C'est que dans mon entourage où vraiment, genre, ça pète de tous les côtés, genre. Parce que là, c'est ce mois de janvier, mais comment, comment, comment c'est possible d'être aussi, de démarrer l'année directement en mode saccage. Ça a été saccage. Donc voilà, moi il n'y a pas eu de filtre, il n'y a pas eu d'intro, il n'y a pas eu de petits slides, il n'y a pas eu de petites caresses dans le sens du poil. Non, ça a été direct, genre tiens, prends ça dans ta gueule. On espère que ça va te donner un aperçu de l'année qui va arriver là. Bah écoutez, j'espère que c'était juste vraiment le mois et pas sur toute l'année parce que là franchement ça va être pas... Waouh, ça va être intense, ça va être tendu, ça va être vraiment, vraiment... Non, non, je n'accepte pas en fait. Que ce soit juste janvier, merci. Mais en fait, du coup, bref, voilà, j'ai fait mon introduction là. Mais ouais, non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et je me rends compte en fait que tous ces petits problèmes qui ont pesé sur ma conscience, hein, bien évidemment, ça fait une charge mentale très très lourde, vraiment très très lourde. Qui fait qu'en fait j'arrivais pas à oublier un sujet pour un autre, c'est-à-dire que tout s'est accumulé dans ma tête. Et en fait mes réactions ont été le résultat de ces accumulations et non pas de prendre point par point ce qui s'est passé et de savoir gérer émotionnellement et dans mon attitude en fait. Euh, voilà, le fait de savoir faire la part des choses, tout simplement. Faire la part des choses, ne pas faire payer quelqu'un parce que t'es de mauvaise humeur, ou ne pas traiter les gens sur la route parce que ton patron c'est un connard. Ou ne pas t'énerver toi pendant 30 minutes sur le trajet retour parce que t'as une journée de merde. Et que du coup, bah, ça fait que tu roules comme si t'étais dans Fast and Furious alors que t'es juste sur le périph'. Je vais pas bien, directement je me transforme en Schumacher en fait. Ouais, elle monte trop vite, elle me monte trop vite. Et j'arrive pas à... Enfin, c'est pas que j'arrive pas, j'ai vraiment du mal à faire la part des choses et à maintenir cette impulsivité, cette spontanéité, cette énergie, genre vraiment nerveuse, que je sens dans tout mon corps. Je sens des pulsations, je sens de l'énervement, même dans comment je parle en fait. Je me... Après, je suis au taf, donc bien sûr, je gère quoi, mais en fait, je sens toutes ces sensations corporelles juste pour un état mentale en fait, une charge mentale. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un truc et j'étais là, mais vraiment, mais incroyable que tu me dises ça parce que j'aurais pu vivre 20 ans de plus, je pense, sans m'en rendre compte. Et en fait, c'était tout simplement que j'ai besoin de... En fait, toute ma fatigue, elle est mentale, à force de tout ressasser et penser à mon taf, à mon habitation, à ma coloc, où est-ce que je vais vivre, l'argent, à la famille, à truc, à machin. En fait, c'est vraiment une fatigue mentale. Et mon corps, en fait, certes, il se dépense quand je fais du sport et quand je suis au travail de manière générale, mais de base, je sens que je suis beaucoup plus fatiguée mentalement que physiquement, en fait. Et je pense qu'en fait, pour avoir une bonne fatigue, c'est vraiment les deux qu'il faut accumuler parce que si c'est l'un, si c'est l'un sur l'autre, je suis pas sûre que ce soit très beau parce que du coup, soit ton cerveau il est en mode surcharge, surproduction d'idées et ton corps il est posé en fait. Donc du coup, il y a un espèce de déséquilibre ou vice versa en fait. Peut-être que ta charge elle est très très physique et t'as pas de charge mentale. Alors du coup, je dis pas d'ajouter de la charge. Je dis juste de savoir équilibrer ça parce que je pense que c'est vraiment pas bon, ouais, justement, et que j'avais besoin de me défouler le corps parce que j'avais pas de charge. Et je pense que si t'es plutôt quelqu'un qui, du coup, se dépense beaucoup physiquement, t'as besoin de trouver quelque chose, un sujet d'intérêt, qui soit pas plombant. Genre pas la politique, tu vois ce que je veux dire. Sauf si t'es quelqu'un de très militant, mais moi c'est pas mon del.
prends un sujet et vide-toi l'esprit de cette manière, en fait. C'est soit une charge, soit c'est se vider l'esprit. Mais dans tous les cas, il faut essayer de venir équilibrer. Parce que finalement, le corps et l'esprit vont de pair, en fait. Le corps et l'esprit vont de pair et que si l'un est épuisé, bien sûr que l'autre peut contribuer à alléger cette fatigue, mais non, non. Il faut dépenser les deux pareils et se ressourcer les deux pareils. J'ai pas de théorie, hein. J'ai demandé ni à ChatGPT, ni à Google, ni à rien, mais c'est fou comme cette phrase, elle a trop résonné en moi. Ta fatigue, elle est trop mentale, genre il faut que tu défoules le corps. Voilà, je pense que du coup l'inverse est possible, enfin l'inverse est pareil. Voilà la perception que j'ai eue du mois passé et qui se détend sur février, c'est ça, c'est cette boule d'énergie que tout le monde a, c'est un peu ces changements, je sais pas, il y a eu du changement, ouais. Quel est le sujet du coup à aborder là ici, si ce n'est la colère qui est absolument une émotion qu'il faut savoir gérer parce qu'en fait ça détruit tout le monde en fait. Si tu es en colère toi et que t'as pas un espèce de bouclier, que tu sais pas trop garder ça pour toi ou que tu sais qu'à un moment ça va exploser, dans tous les cas tu vas remettre ta colère sur les autres ou tu vas la passer même de manière invisible sur les autres. Donc ouais, finalement, si on n'est pas bien avec soi-même, on va pas être bien avec les autres. Et ça peut du coup s'exprimer par de la colère, par un malaise, par un manque de confiance en soi, par des interactions sociales que tu appréhendes, etc. etc. Et, euh, et en fait, le thème du coup qui ressort, je trouve, et qui s'associe avec le verso, c'est que en fait, chacun a sa vision et chacun a son temps. Chacun a sa vision de la vie, chacun a son temps et chacun vit avec ses émotions. Le verso, il a sa vision à lui très particulière dans le zodiaque. C'est un peu, enfin, c'est l'original, c'est l'avant-gardiste du zodiaque. Et donc, du coup, il y a des moments où il est incompris. Il y a des moments où il est incompris, mais ça ne l'empêche pas de continuer son chemin, de tracer sa route, de dessiner sa voie. Et ma coloc, l'autre soir, elle me racontait sa rencontre avec une prof. Cette prof-là lui a dit, en fait, nous, il faut vraiment qu'on se rappelle qu'on est de passage dans cette vie. Tout ce qui nous entoure, tout ça va disparaître à un moment. Donc toutes ces accumulations, toutes ces importances données à des choses qui finalement ne sont pas importantes, tout le matériel, ça va disparaître. Et donc, on a cette position de voyageur sur Terre. On est simplement un voyageur. Le plus important, c'est de remplir notre sac à dos de bonnes choses et de choses qui vont nous rester et qui vont nous donner le sourire jusqu'à ce qu'on meure, en fait. Parce que ça va disparaître. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va rester quand on va mourir? Les souvenirs. Donc quand on se met en colère, au final, qui c'est qui a mal? La personne à qui tu rejettes ta colère, en fait, elle va avoir mal, mais ça va être beaucoup plus temporaire que toi, en fait, l'impact que ta colère va te donner sur tout au long de ta journée, même sur ta nuit, en fait, tu vas passer une mauvaise nuit. Ton corps, il a accumulé toutes ces sensations, tes nerfs, tes muscles, ils étaient tendus. Tu t'es sûrement pas étiré avant d'aller te coucher. Donc en fait, toutes ces tensions, elles sont stockées dans ton corps. Tout ça, c'est stocké dans ton corps. Et tout ça, c'est stocké dans ton esprit, qui accumule cette charge mentale et qui fait que tu pètes les plombs à un moment. Et ça accumule aussi tes souvenirs. Et c'est ce qui va te rester, en fait, dans ton sac à dos de voyageur à la fin de la vie. Et c'est pas beau, c'est pas beau. Peu importe, en fait, si tu crois au paradis ou pas, c'est tout simplement juste une vérité, je pense, factuelle, même... Enfin voilà, genre... c'est évident que plus on se porte bien, et bien, ça veut dire aussi, genre, aligné avec qui l'on est et qui on veut être et ce que l'on veut réaliser dans sa vie, plus on va se donner cet amour, on va se donner ces bonnes actions, on va transmettre en fait cette joie, cette bonne humeur, cet amour aux autres, on va inspirer les autres, on va donner aussi envie aux autres de faire ce qui leur plaît, de devenir un vrai voyageur, un vrai explorateur, tu vois.
Un vrai explorateur qui choisit son chemin parce qu'il a déjà sa vision. Et peu importe si d'autres la partagent ou pas, parce que sur la route, en se la créant, il rencontrera les gens adéquats qu'il faut qu'il rencontre, en fait, sur le chemin de sa vie. Et ouais, putain, on est juste un voyageur. Et le plus important dans une vie, enfin, moi, j'y accorde une importance absolument prioritaire, parce que j'ai l'impression que si je vis pas ma vie comme je l'entends, donc selon ma vision à moi, je n'aurai jamais ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Chose qui est absolument nécessaire pour moi, selon moi, dans une vie, ne serait-ce que pour se sentir bien avec soi-même dans la vie de tous les jours, en fait. Et en fait, si on n'est pas bien avec ses émotions, ça va nous disperser de notre chemin qu'on essaye de tracer. Et vice-versa, si on essaye de tracer notre chemin, mais qu'on n'est pas sûr, qu'on hésite, qu'on se perturbe, et on se dit bien évidemment que le chemin que l'on est en train de se créer n'est pas celui qui est général. Mais donc si tu te contrains à faire ça, à suivre le troupeau, tu ne seras jamais bien avec toi. Et si c'est ça, si t'es comme moi, ça va te faire ressortir de la colère ou de la tristesse, ou je sais pas, moi c'est de la colère, parce qu'effectivement en ce moment, l'environnement extérieur me perturbe trop. Et j'ai trop remis justement en fait dans cette colère, c'est que j'étais pas bien avec mes émotions, j'étais pas bien avec les objectifs que j'avais voulu réaliser, et j'étais pas bien du coup avec le chemin qui était en train de se dessiner. Et c'est le moyen que j'ai trouvé déjà de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc de me montrer à moi-même, hein, parce que la colère, même si elle se rejette sur quelque chose ou quelqu'un, au final, celui qui se prend le revers, c'est toi quand même, parce que ça te fait mal d'être en colère. Ça te fait perdre trop d'énergie. C'est toi qui va te la bouffer, ta colère, dans tous les cas, à la fin de la journée. Donc bref. C'est important du coup de se créer des moments où on se donne de l'espace, et c'est important aussi de redécouvrir sa relation à soi, sa relation à son corps et sa relation à ce qui nous entoure, à sa communauté, à sa ville, aux alentours, à la nature qui est à côté de toi, parce qu'on fait partie d'un écosystème, d'un réseau de gens, de nature, d'espèces différentes, toutes confondues. Et Et en fait, dans ce réseau, il est normal que chacun ait son propre chemin. Il est normal que certains gens aient des chemins en commun. Mais il est absolument normal et nécessaire de se créer des chemins distincts. Ne serait-ce que pour se faire du bien et pour montrer aussi qu'il est important de ne pas se contenter de suivre la masse parce que il a été dit, parce qu'on a cru que, parce qu'on a voulu nous faire peur, en nous disant que si on s'éloignait trop des sentiers battus, c'était à nos risques et périls, comme par exemple être un marginal, ou ne pas avoir de retraite, ou de vivre dans l'inconfort, dans l'inconfort matériel, enfin bref, plein de trucs, on s'en fout. Mais c'est important de se demander quel chemin on est en train de dessiner et quelles émotions ressortent vis-à-vis de cette route, en fait. Dans le livre Le Grand Voyage de la Vie, je remettrai la ref parce que je l'ai pas sous les yeux, il y a un passage qui dit, c'est à la toute fin, en fait c'est le père qui dit à son fils qu'on s'invente sa vie, on se crée son chemin. Et donc, on se crée aussi son métier, sa profession, on se crée les opportunités. Le réseautage, hein, ça revient toujours. Si tu sors, tu vas voir que tu vas te rendre compte que tu vas rencontrer que quelqu'un, truc, machin, enfin bref. On ne doit pas baisser les bras trop vite et tomber dans ce que dicte machinalement la société. Voilà, c'est important de s'inventer sa vie. C'est nous qui nous inventons notre vie, en fait. C'est si toi, t'as décidé que quelqu'un d'autre te l'inventerait à ta place, c'est ton choix, du coup. Mais c'est vraiment nous qui nous créons notre vie, en fait. On se crée notre chemin, on s'invente notre vision, on se façonne notre vision.
Et c'est important de croire à cette... je sais pas de qui c'est, mais ma grand-mère, elle me le répète tout le temps. C'est vraiment genre la phrase de ma grand-mère. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment avoir foi aussi en son chemin, avoir foi en sa confiance, avoir foi en ses ressentis, en ses émotions et en sa vision. En fait, avoir foi en sa vision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est comment tu sens que tu as envie de vivre ta vie, comment tu vois ton futur, quel rythme de vie tu as envie de vivre, quelque chose de slow, quelque chose de plus petite maison cosy dans la campagne, derrière les montagnes, limite avec un troupeau de chèvres, deux, trois biches, enfin bref, ce que tu veux. Ou moi je suis une fast girl, je suis une girl boss, j'ai envie d'être... voilà, j'ai envie d'avoir une carrière, j'ai un taf de bureau, enfin voilà, je suis en contact avec plein de gens, papapam, genre j'ai un mode de vie citadin, enfin... Il y a vraiment genre plein de profils différents, il y a ceux qui ont besoin des deux. C'est vraiment à toi en fait d'aller trouver ce compromis avec toi-même ou vraiment cette envie de suivre ton instinct, ta vision. Du coup, c'est ça, c'est ouais, ta vision, c'est voilà, comment tu as envie de vivre ta vie, quel rythme de vie. Le rythme, c'est hyper important. Je ferai un épisode là-dessus, mais genre, comment tu dois vivre ta vie. Genre, moi, si je fais mes tafs de bureau de 8 à 19, tu fais des heures sup, t'es toujours en contact t'as toujours des notifs de mail de tes clients, même à 22 heures parce que t'es obligé. Enfin, pas du tout cohérent avec le fait d'avoir envie de vivre dans la jungle, tu sais, dans une maison perchée en bois sur un arbre, tu vois, genre pas trop... Voilà, il faut savoir de quoi on a envie, en fait. Et se demander réellement si on est obligé de rester dans ce contentement si on voit que c'est pas aligné avec notre vision, ce qu'on est en train de vivre là, ce qu'on est en train de créer. Si c'est pas aligné, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Quels sont les risques à sortir de ce chemin? Quelles sont les sorties possibles? Comment dessiner cette sortie? Comment dessiner ce plan d'émission? Comment dessiner... Enfin voilà. Tu prépares ton exit plan, you know? Et si c'est aligné, ben voilà, nickel. Franchement, je pense que t'as déjà réussi à faire un truc de fou, de dingo dans ta vie. C'est... Moi, j'y suis pas encore, justement, je dessine à chaque fois, j'ai dessiné tellement de fois des plans de sortie, j'ai dessiné plein de chemins, et en fait, c'est à force aussi de dessiner que tu te rends compte que ta vision, elle s'affine, et tu sais de plus en plus ce que tu veux, parce que c'est aussi en faisant des fails hein, que tu vas te rendre compte que, ah ouais, mais en fait ça, mais en fait, ok, je voulais ça, mais ça plus ça, et pas ça, et ça, tu vois, enfin... Je pense que avoir confiance en... Comment on dit ce mot? En anglais, c'est uncertainty. Genre l'incertitude. Ah bah oui, l'incertitude. Pas avoir confiance en l'incertitude, mais se dire que c'est ok d'être incertain et que the universe has you back. Genre, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que tu montres ce que tu veux. Genre vraiment, fais des trucs, incarne vraiment cette nouvelle vision petit à petit du mieux que tu puisses pour justement montrer un peu, envoyer les signaux d'alarme que c'est ça que tu veux pour que tu puisses facilement le manifester aussi. Hein. Mais c'est comme just do it en fait, c'est genre fais-le jusqu'à ce que. C'est en mode ouais, au bout d'un moment il faut se choisir soi, ou alors qui est-ce qu'on choisit en fait. Si tu te choisis pas toi, bah, qui est-ce que tu as choisi et pourquoi en fait? Quel est le pouvoir? Qu'est-ce qui te fait peur en fait pour ne pas choisir euh, la chose la plus importante de toute ta vie? Enfin, c'est toi, parce que c'est toi à la fin qui dort tout seul, c'était toi-même tout seul avec ta conscience. Donc ouais, si tu te choisis pas toi, qui est-ce que tu choisis en fait? Et si tu t'inventes pas ta propre vie et que c'est quelqu'un d'autre qui te crée ton chemin, pourquoi laisser faire ça en fait? Quelle est la raison? J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. Peu importe les raisons, les situations et les faits. euh,
en général, à part certaines personnes dans des conditions de détresse ou des conditions très difficiles ou particulières, on peut toujours se choisir soi et on a quand même maintenant beaucoup d'outils, beaucoup de mise en place pour vivre du mieux qu'on peut notre vision, notre mission de vie, si je puis dire. Celle qui nous fait bondir le cœur et mettre le sourire aux lèvres, quoi. Voilà, c'est faire sa vie. Comment on se fait sa vie dans un monde de merde ou dans une société où voilà, comment s'adapter à ce monde en fait. Parce que en fait, dans la vie, il y a plusieurs moments décisifs, il y a plusieurs tournants. Moi, je suis dans un tournant là, et en fait, ce tournant, c'est pas c'est pas un moment sur une semaine, ça peut durer des mois et des mois, ou même 1 ou 2 années, tu vois. Mais il y a des moments décisifs dans notre vie où il faut choisir, et le mot choisir, il fait peur, le mot choisir, ça veut dire qu'on élimine quelque chose, ça veut dire que potentiellement, on ne choisit pas la bonne option, et pourtant, il faut faire un choix. Voilà, à choisir entre par exemple une vie conforme ou une indépendance voilà, plus freelance, plus financière, plus marginale, au risque par exemple de perdre son confort et de vivoter. Voilà, par exemple. Euh, Ça peut être plein de choses, voilà. Il faut faire des choix dans la vie, c'est pas la première fois. Et il y a beaucoup de moments décisifs, il n'y en a pas qu'un ou deux ou trois dans ta vie. Il y en aura plusieurs. Plus tu fais de trucs, plus t'en auras, j'ai l'impression. Moi, j'en ai vécu un paquet. Et justement, ça renforce le fait que je sais très bien que plus on fait, plus on se rend compte des choses et plus on peut affiner notre vision, plus notre vision s'affine. Et c'est pas le truc au final que l'on souhaite. C'est avoir confiance, être plus serein, retrouver cette paix intérieure, savoir qu'on est aligné avec notre qui je suis et qu'est-ce que je fais. Voilà, quoi. C'était un petit peu le petit mess que j'avais envie de passer pour ce forecast de février et parler un peu de l'archétype du Verseau, qui est voilà ce gars qui s'en fout au final de passer pour le mec bizarre, du moment que lui il a ses raisons, il sait pourquoi, et c'est ça qui le fait tenir en fait, c'est ça qui le fait tenir, et finalement qui est le plus heureux entre quelqu'un qui a l'air d'être bizarre mais qui fait son truc à 100% et qui y croit, et quelqu'un qui finit par se conformer mais qui voilà, qui a un certain confort, un certain truc, ou beaucoup d'amis, beaucoup de richesses matérielles, ou beaucoup de plein de trucs, mais qui au fond n'est pas satisfait de la vie qu'il mène, et n'est pas en cohérence avec qui il est, quoi. Après, on revient au même, moi je fais pas de jugement de valeur, on choisit ce que l'on veut, mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on choisit, d'être conscient de savoir ce qu'on choisit, ce qu'on élut, et à qui on donne les rênes en fait de notre vie. Qui est-ce qui a les rênes de notre vie? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est une autorité? Est-ce que c'est une structure? Est-ce que c'est une personne? Pose-toi les bonnes questions, mais surtout écoute ton cœur et respire profondément. Tout va bien se passer. Il y a plusieurs moments décisifs dans une vie. T'es peut-être dans le bac de la boucle, mais ça, elle va remonter, la roue tourne, et puis voilà quoi, la fin de l'hiver, elle arrive, et la fin des moods chelous au fond de ton lit aussi, à un moment, ça arrive, ça part. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite un très joli mois de février. Et j'avais aussi un dernier message à faire passer aux personnes intéressées pour des consultations d'astrologie, des lectures d'astrologie, des questions d'astrologie, des cours d'astrologie, bref, des personnes intéressées sur le sujet. Je vous invite à m'écrire à l'adresse... Oh, qu'est-ce que tu fais? Il y a un chat qui est rentré dans ma... Bon, ça va. Du coup, ouais, n'hésite pas à m'écrire si t'es intéressé par tout questions related to astrology. N'hésite pas à m'écrire sur hello.cosmovision@gmail.com, et je me ferai un plaisir de te répondre.
Ciao ciao, courage pour ce joli mois de février qui nous arrive, avec des températures un peu plus douces et on espère beaucoup plus de rayons de soleil. Des bisous.